Salut à tous. Bon bah aujourd'hui c'est le deuxième tuto. Comme vous savez, j'ai fait une petite demande sur Facebook pour savoir ce que vous vouliez coudre. Et puis j'ai eu pas mal de réponses sur les différents groupes auxquels j'appartiens. Et la réponse est tombée, c'est une robe. Donc une robe estivale, un modèle super simple à coudre. Je vous mettrai le patron évidemment que vous pourrez aller télécharger sur mon blog. Là en bas, sur la barre, dans la barre d'infos, vous aurez le lien pour le blog. Vous pourrez aller télécharger le patron directement dessus. Comme ça, en plus, vous n'aurez même pas besoin d'aller le chercher sur internet. Ouais, vous avez vu, hein, je vous ai un petit peu bâché le travail quand même. Bon, l'idée c'était... des garçons m'ont répondu aussi en me disant que ouais, pourquoi que des modèles pour les filles. Alors, ils ont raison. La seule chose c'est que je suis en pleine recherche. Hein. Je vous cherche des chemises, des pantalons, des bermudas, des trucs sympas. Alors c'est moins facile que pour les filles, parce que du coup, on peut galérer quand même, hein. C'est pas gagné. Mais bon, j'y travaille. L'idée c'est que la couture, c'est pas que pour les filles, comme on l'a dit. Et puis, donc du coup, je vous ai fait un petit montage photo pour l'avant, pour le découpage du patron, la position du tissu et tout ça. Juste parce que c'est une partie qui est relativement simple, même si vous vous dites « Oh non, mais qu'est-ce qu'elle raconte ?» C'est pas simple du tout. Vous verrez, je vous fais un petit montage photo. Et puis, comme ça, on peut passer directement à la couture. Donc voilà, écoutez, aujourd'hui, ma bobine et moi, on coud avec vous. Donc en fait, je m'explique. Sur le patron, il n'y a pas d'explication. En fait, j'ai trouvé le patron, mais pas aucune explication de montage. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va encore falloir faire avec ce truc-là? Et puis, parce que même si je suis pas forcément débutante, n'empêche que quand il n'y a pas d'explication de montage, des fois, oui, c'est d'accord. Je vais me débrouiller. Hein. Et là, en fait, je me suis dit, celui-là, je vois un peu comment faut le monter. Mais il y a quand même encore tout ce fameux arrondi là, vous savez, qu'on a fait sur le premier tuto où on a mis du biais. Et là, je me suis dit, non, mais on va pas remettre du biais, parce que la monture, elle est sympa, hein, mais vraiment, elle dit qu'elle en met pas partout, mais si, en fait, elle en met partout. Donc, en fait, je me suis dit, ce qui pourrait être sympa, c'est de vous montrer comment, moi, je crée, entre guillemets, une parmenture. Bon, alors, il y a sûrement une technique hyper académique, qu'évidemment, je n'ai pas, puisqu'on est toujours dans la technique de la débrouille. Et du coup, comment on fait pour faire... Pardon, je me suis enrouée, vous avez vu? Ça doit être le chat, il se balade, mais en fait, non, c'est plus la peine de le chercher, je crois que je l'ai retrouvé. Donc, en fait, oui, donc je reviens à ma parmenture, parce que je papote, mais bon, ça va pas résoudre notre problème de parmenture. En fait, je me suis dit, on va faire une parmenture. Alors, truc de dingue, hein, on va faire une parmenture, mais on va la faire nous-mêmes. Donc bon, il y a forcément, comme je vous disais, une technique académique que je n'ai pas, puisque j'ai jamais pris de cours, donc je ne sais pas comment on fait une parmenture. Donc je me suis dit, les filles, je vais vous montrer, et les garçons, moi, toujours, j'oublie les garçons, hein, m'en veuillez pas. On va faire comment on crée une parmenture. Alors, comment Caro crée une parmenture, parce que c'est surtout ça, en fait, hein, l'info. Donc les filles, alors l'idée en fait c'est de créer, pour ce modèle, de créer la parmenture. Parce que comme je vous disais, hein, l'idée de mettre du biais partout c'est bien, mais je ne voudrais pas que c'est ce que vous reteniez un petit peu de mes techniques. Donc en fait, je vais vous montrer comment créer une parmenture. Une parmenture, certes, pas très académique, mais efficace. Donc en fait, l'idée c'est que on va marquer notre col de notre pièce d'eau, hein, parce que moi je l'ai marqué. Hop. Donc on marque l'arrondi sur une feuille qui va nous servir après de modèle. Là, on sait que ça s'arrête normalement au bout. Et puis, on va rajouter les valeurs de couture. Donc là, on rajoute un petit centimètre. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? On calcule. Donc on fait 2 cm. Hop. Hop. Bon, je vous fais la version rapide de la parmenture. Hein, je vous ai prévenu. Hein. C'est la technique de... la débrouille. Bon, jusque là ça a bien marché, vous verrez, ça a une côté finition sympa. Donc l'idée c'est qu'on crée l'arrondi. Donc là normalement on arrive à notre pièce comme ça de dos, mais on n'oublie pas de rajouter la valeur de couture parce qu'on va assembler les deux morceaux qu'on aura coupés dans le tissu. Et là en fait, tout d'un coup on a notre patron qui s'est créé
tout seul. Et vous voyez, franchement, ça m'a pas demandé non plus d'avoir bac plus 12 en couture, hein, globalement. Et en fait, tada! Moi, je l'ai recoupé. Donc, je voulais couper à l'avance pour que vous m'en tiriez. Puisqu'on va assembler donc les fameux valeurs de couture. Hop, on va les assembler là. Je vais vous montrer après. Et puis comme ça, même si après il y a un peu de surplus, c'est pas grave, on le coupera après, mais on aura notre parmenture qu'on pourra ramener vers l'intérieur. Mais on verra tout ça dans le tuto. Donc là, on a le modèle pour le dos. Et ben vous savez quoi? On fait pareil pour le devant. Bon, on s'y met. Et ouais, toujours monté. Alors j'ai changé de tasse. Vous avez vu? Elle est belle, hein? Et aujourd'hui, je suis pas toute seule à la maison. Alors du coup, c'est ma fille qui m'a fait monter. Bah oui, parce que papotage entre copines sans le thé. Il y en a pas qui m'ont dit oh, j'ai pris un thé, je me suis mis dans mon canapé et je l'ai bu avec toi. Mais c'était cool, hein. Franchement, c'était trop sympa. Bon, j'ai pas arrêté les gloops, hein, parce que bah, finalement, j'y arrive pas. Je crois que j'arriverai jamais à boire silencieusement. Bon, on se met à la couture hein, quand même, parce que bon, c'est pas tout ça, mais on a comme une robe à faire. Donc, on prend notre modèle dos. D'accord? Donc, on l'a coupé selon le patron. Jusque-là, tout va bien. Donc là, en fait, on va mettre notre fameuse parmenture. Le morceau qu'on a fabriqué ensemble tout à l'heure. Pour faire une finition top sympa. Donc, on va assembler la parmenture. Donc, on l'a coupé selon le modèle qu'on s'était fait. Vous avez vu? Hop, hop, hop. Donc, on coud là au bord. Donc, vu qu'on s'est mis 1 cm de couture, on va coudre à 1 cm de couture. Alors, exprès, parce que c'est vrai que la dernière fois, j'avais pas suffisamment filmé, en fait, la machine et tout ça. Donc là, aujourd'hui, j'ai décidé de modifier un petit peu les choses et puis de vous montrer. Alors, en fait, bah, comme je vous disais, hein, en fait, le pied presseur, bah, il fait en général à peu près 1 cm de marge de couture. Donc, en fait, on positionne son tissu, hop, le long du pied, comme ça, bah, on a la bonne marge. On sait que ça fait 1 cm. Donc, on y va. J'ai pas tenu mon tissu, là. Marche arrière. Marche avant. Jusqu'au bout. Marche arrière. Bon, alors je pense que c'est pas du tout académique, hein, comment je fais ma parmenture. Mais vu qu'elle n'existe pas et qu'il faut la créer, l'histoire d'avoir une jolie finition, et ben je me dis, autant qu'on apprenne ensemble. Bon, j'en ai déjà fait quelques-unes, mais bon, l'idée c'est quand même que, regardez, on a nos 2 pièces assemblées. Alors j'ai aussi fait le choix de faire avec du fil de couleur. Alors c'est pas gênant parce que mon tissu il est tout plein de fleurs, hein. Mais comme ça vous voyez bien les choses, parce que si je vous y mets en blanc, vous verrez pas grand chose. Comme ça je vais vous montrer pour assembler le morceau autour du cou, autour du col, autour du cou n'importe quoi, et la parmenture. Donc ça se fait toujours de la même façon, c'est que pour avoir une très jolie finition, il faut coudre endroit contre endroit. Et regardez, c'est beau, hein? Ça s'adapte tout seul. Ça s'adapte tout seul. Donc, on va épingler. Donc, je répète, hein, endroit contre endroit. D'un bout à l'autre. D'un bout à l'autre. Je sais pas si c'était très, très français, ça, d'un bout à l'autre. Bon, bah, je sais pas si vous entendez, hein, mais il y a encore le chien qui ronfle. Vous écartez bien votre couture, comme ça, là. Hop. Vous avez vu, ça s'assemble, hein, parfaitement. Et puis là, enfin, ça m'a pas demandé une technique incroyable, hein. Aïe. Encore une fois, je me suis piquée. C'est pas possible, hein. On va en remettre une petite là parce que ça bouge un peu. Oh,
Je pense que celles qui s'y connaissent vraiment en couture, qui ont pris des cours, elles doivent me détester profondément en disant mais qu'est-ce qu'elle leur apprend? Bon, et ben là on va passer à la couture. Donc là je vous rapproche pas forcément parce que c'est une couture le long du pied à 1 cm. On y va, donc hop. Donc ce qu'il faut, c'est bien faire l'arrondi. Donc on y va tout doucement, comme ça l'arrondi, en fait, bah, votre tissu, vu qu'il est calé sur le pied presseur là, bah, en fait, il suffit juste de le guider, tout simplement. Et puis ça suit le mouvement tout seul. Si, tout seul. Vous allez voir comme c'est beau. Donc on a cousu tout le long. Et en fait, l'idée c'est que on va retourner et regardez la finition du col. Vous avez vu? Et ça se retourne tout seul. Et là en fait, pas besoin de faire d'ourlet, pas besoin de poser du biais. On a juste une super parmenture. Alors en fait, ce qui est bien aussi, pour avoir un joli arrondi, c'est de cranter. Donc on crante, on fait attention de ne pas couper sa couture. Voilà. On crante un peu. Comme ça. Ce qui fait que quand vous retournez votre tissu, et ben, il se tourne tout seul. Parce qu'après, moi, ce que j'aime bien, je fais une surpiqûre là, en fait, tout au bord, quand j'ai replié mon tissu. Comme ça, j'ai ma parmenture, bah, elle bouge pas, en fait. Voilà. Donc, on va surfiler parce que ça, ce sera à l'intérieur. Alors, soit on met du biais pour avoir une finition vraiment, vraiment optimale. Mais là, en fait, on va juste faire une petite surpiqûre. Voilà. Un petit surfilage, pardon. Donc comme je vous disais, moi, ce que j'aime faire, je fais une petite surpiqûre quand mon tissu est bien rabattu. Ce que j'aime bien, je trouve qu'en plus ça maintient la parmenture en place. Et puis là en plus mon tissu, ça va lui amener un petit côté sympa parce que ben comme ça on verra un petit peu de bleu là. Hop, j'ai perdu mon aiguille. Ça, je vous montre bien parce que c'est pas technique du tout. Hein. Il suffit juste, on prend le tissu. Là, il y a la pliure. On porte. On met une aiguille quand on a bien mis. Voilà. Le secret, j'ai vu une vidéo où en fait, une youtubeuse disait oui, alors le secret du beau vêtement réside dans 70% du vêtement, 30% du repassage. J'aime pas le repassage. Alors, c'est vrai que quand vraiment faut repasser, tout ça, je le fais. Mais là, franchement, il n'y a pas franchement besoin. Regardez. Hein. C'est son effet. Hein. Ouais, ça c'est ma phrase aussi. Vous y ferez. Voilà. Donc là, on va coudre tout au bord. On va se mettre à 2-3 mm. Alors, c'est pas dur. On va prendre un repère. Je vais vous montrer. Hop. Alors en fait, moi, je positionne et en fait, je mets mon tissu en fait dans la rainure de mon pied qui arrive ici. En fait, là au milieu. Je sais pas si vous voyez bien. Là. Ce qui fait que mon tissu doit toujours être au même endroit. Donc, quand je vais piquer, on va mettre le bon, voilà, au point droit, et ben je serai toujours au même endroit parce que je vais suivre la même ligne. Hop. N'oublie pas la marche arrière, donc là forcément vous devez rien voir parce qu'on voit mes doigts. Voilà, et marche avant. Hop là, ça va un peu vite, hein, je vais vous montrer quand même doucement.
Et jusque là, rien de bien compliqué quand même, hein. Marche arrière. Oula, c'était marche avant. C'était pas très drôle, hein. En fait, je me marchais quand même, hein. C'était drôle. Combien de fois ça m'arrive ça? Je vais faire une marche arrière et puis en fait, je me retrouve à faire une marche avant. Regardez. Et là, en fait, on a notre col. Il est beau, hein? Voilà. Donc, bah maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est qu'on va faire exactement la même chose, mais pour le devant. Là, on a fait la paremonture dos, on va faire la paremonture devant. Donc, nos deux morceaux. Et là, bah, comme tout à l'heure, on va coudre endroit contre endroit sur la pièce qui est ici. Et hop, 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 au bout, sur la pièce de l'arrondi. On va coudre à 1 cm. On va mettre des aiguilles, des épingles. Bon, je sais pas trop si on dit aiguille ou épingle. On épingle et on a des aiguilles. Bon, ça doit être un truc dans le genre, non? J'ai un peu prévu aussi, après la vidéo, de vous montrer 2-3 magazines que j'ai trouvés cette semaine. Enfin, pas cette semaine, hier. J'ai fait un petit craquage à Mondial Tissu, je vous montrerai aussi. C'est ballot quand même parce qu'ils ont cette tendance fâcheuse à déplacer le magasin et à toujours le mettre sur ma route. Je comprends pas pourquoi. Pourtant, j'avais pas du tout prévu d'y aller, hein. Et ben non, il s'est encore retrouvé sur ma route, Mondial Tissu, un truc de dingue. Donc là, on va coudre. Regardez, hop. Et là, on a notre pièce de colle, notre paremonture, qu'on va aller positionner sur notre devant de notre robe qu'on a coupé. Regardez, hop, ça c'est le devant. Et regardez, comme tout à l'heure, j'y arrive pas bien là, hein. On voit que je suis un peu gauche de mes deux mains là aujourd'hui. Et ben ça s'adapte encore parfaitement. Ce qu'il faut, c'est que notre arrondi soit bon. Donc on va commencer par l'arrondi. Donc on positionne comme tout à l'heure. Ah, j'ai encore une aiguille dans la bouche. On positionne comme tout à l'heure, endroit contre endroit. Là, on a notre arrondi. Donc, hop, tchouk. On va aller positionner sur l'autre arrondi. Comme ça, déjà là, ça, on sait que ça ne bougera pas. Après, ben, on met des petites épingles au milieu, histoire que vraiment, ça ne bouge pas. On va coudre tout du long à 1 cm. Tchouk, tchouk, tchouk. Après, on surfile, pareil, notre bord. Et puis, on rabat. Vous avez vu? Allez, on s'y met. Donc, bah, on enlève les épingles, hein. Jusque là. Pour retourner, vous me direz, c'est mieux, hein, parce que si on essaye de retourner le tissu alors qu'on a laissé les épingles, ça risque d'être compliqué quand même. Je dis ça, ça m'est déjà arrivé, hein. Je me suis fait, alors pour celles qui sont sur le groupe Facebook Couture, tout simplement, hein, il s'appelle Couture, je me suis fait une robe dimanche dernier parce que j'allais manger chez mon papa et que j'avais rien à me mettre. Bon, j'ai eu des problèmes de taille, il a fallu que je la refasse, je sais pas combien de fois, je me suis énervée, enfin j'ai tout envoyé bouler en disant c'est fini la couture, je coudrai plus jamais. Mon mari m'a dit oui, d'accord, bien sûr. Et puis au bout de 5 minutes, il m'a dit bah ça y est, t'es calmée, tu t'y remets. Oui, bon, d'accord. Et aujourd'hui, je l'ai reprise parce qu'il fallait que je reprenne une de couture. Donc je me suis quand même baladée tous les manches avec ma robe, avec ma jupe. Et ben il y avait des épingles dans les ourlets. J'avais oublié, j'avais fait mon ourlet et en fait les épingles étaient prises dedans. Bon bah voilà, hein, concrètement le genre de boulette à quoi j'ai l'habitude de faire, quoi. Donc là, eh ben,
pareil, hein, vous voyez. On rabat notre parmenture derrière. Donc bah là, on a terminé notre colle. Il est là derrière, hein, notre encolure de devant. Et donc bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va assembler nos épaules du dos et du devant. Donc les épaules, bah, c'est ça. Et en fait, bah, on va positionner le tissu endroit contre endroit. Donc, et vous avez vu, on a bien coupé le patron, ça match tout seul. Bon là il y a un petit surplus, mais bon ça arrive, ça c'est dans mes ongles en général, je coupe un peu rapidement. Et donc, eh ben, on épingle. Bon là moi je vous ai pris le modèle printanier de Ça y est c'est le printemps. Aujourd'hui il fait plutôt soleil, ce qui est plutôt agréable. On est dimanche. Je le dis parce que vu que la vidéo sera sûrement en ligne mardi, et que si mardi il tombe des cordes, vous allez vous dire, elle a bu ou quoi? Il tombe des cordes et puis elle dit qu'il fait grand beau. Moi je mets toujours beaucoup d'épingles, hein. J'aime pas que ça bouge, j'aime que ça, quand je couds, que ça suit son cours. Alors, et ben là on va assembler nos épaules. Donc là je vous rapproche pas, c'est pareil les filles, hein, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de point technique. On cale son tissu au centimètre de couture avec le pied. Bon, on a coupé tous les petits tissus, on enlève nos aiguilles. Je vous montrerai hein, ce que j'ai acheté. Si ça vous intéresse. Comme ça, si vous voulez aller dans votre mondial tissu vers chez vous. De toute façon, c'est les mêmes produits partout. Hein, donc, c'est pas comme s'il y avait une grande surprise non plus. Hein. Donc là, on va coudre les côtés. Donc là, on a notre emmanchure. Donc, on fait coïncider l'emmanchure et puis après on n'a plus que nous à coudre après l'emmanchure. Donc ça c'est l'emmanchure, comme ça. Et ben nous on coud tout le bas après. Donc là les filles, on épingle. Hein. Puis là c'est une robe, hein. Donc c'est pas comme le petit haut l'autre fois, il y a de la longueur. Hein. En général je râle toute seule contre ma machine qui est la pauvre. Est affublé de noms d'oiseaux, donc je tairai les noms, hein, parce que âme sensible s'abstenir. Parce qu'évidemment il y a des jours où ça va pas comme vous voulez, et puis du coup, là je vous assure qu'elle s'appelle pas Brother hein, dans ces cas-là. Bon, je fais pas du placement de produit, hein, vous en foutez. C'est juste que. Donc là, j'ai épinglé donc un côté, et on fait pareil de l'autre. Donc là, on coud à 1 cm du bord, tout le long, jusqu'au pli de l'emmanchure. Là, on s'arrête, on continue pas là, hein, parce que là, il va falloir qu'on passe nos bras. Hein. Si on coud, on pourra pas mettre les bras. Donc en fait, ça ressemblera plus à rien. Donc on s'arrête bien les filles, hein, là, au bout. Donc là, on a surfilé. Je vous l'ai fait dans une autre couleur cette fois. Parce que, très justement, une de vous m'a dit oui, mais c'est blanc, on voit pas. Donc là, j'ai pris un fil d'une autre couleur, comme ça on est sûr. Puis ça se voit pas, de toute façon, c'est dans la couture. Et donc là, on a nos deux côtés de robe. Donc qu'est-ce qu'il faut faire là? Faut quand même un peu qu'on l'essaye quand même, hein, pour savoir la longueur de l'ourlet. Donc moi, pour que la robe soit à la bonne longueur, il faudrait que je fasse un ourlet de cette taille. Voilà. Donc, on va s'y atteler. Moi, j'aime bien toujours partir d'une couture, en fait. Je trouve ça plus sympa.
Donc là, les ronflements que vous entendez, hein, on est bien d'accord, c'est pas moi. Hein, je me suis pas endormie entre temps. Hein. C'est mon marcassin. Vous savez, croque-mou, que je vous ai présenté la semaine dernière. Donc là, il est en version végétatif, proche du coma. Donc du coup, je sais pas. Je pense qu'on est en train de le perdre. Alors du coup, vous devez entendre ces fabuleux ronflements. Non, ce n'est pas moi, je ne me suis pas endormie. Je vous assure, hein, c'est le chien. Oh, c'est insupportable. J'ai l'impression que j'ai un marteau-piqueur au milieu de mon salon. Non, non, c'est le chien. Enfin bon. Vous voyez que comme ça, au moins, vous voyez que c'est la vraie vie. C'est je couds dans mon salon. Il y en a une qui m'a mis un petit message sur la vidéo en me disant « Oh, c'est trop beau, j'ai cru que j'allais voir courir des faons et des canards dans ton jardin. » Alors des faons, oui peut-être, parce que bon, je suis un petit peu en altitude au-dessus d'Annecy. Mais les canards, non, il n'y a aucun risque. Hein. Déjà parce qu'il y a des chats dans tout le quartier, donc je pense que le canard il a une durée de vie qui est à peu proche de 0. Puis bon, on est à la campagne, hein, donc voilà. Le canard, je pense qu'il a aucune chance de survie. Hein. Bon, là j'épingle mon ourlet. Hein. Il n'y a rien de bien palpitant là-dedans. Donc comme je vous disais, donc hier j'ai fait des achats. Et en fait, le truc c'était... Donc ce fameux dimanche où moi j'ai refait ma robe, ma jupe, en envoyant tout promener en disant à mon mari que la couture c'était fini. Bon bah oui, parce que je suis pas du tout radicale dans mes décisions en général. Ah, de toute façon c'est fini, je vais jamais plus coudre de balise, j'en ai marre. Donc bon, il a l'habitude, hein, parce qu'il sait que je suis évidemment d'un caractère très calme et très posé. Je dis ça, mais... Ceux qui me connaissent et qui regardent les vidéos, ils vont savoir. Un peu pine. Parce qu'elle, elle sait, hein, que je suis très calme et très posée et que je m'emporte jamais. Et en fait, donc ma soeur était aussi évidemment invitée au même repas, puisque c'était chez mon père, hein, donc on a le même père. Et elle est arrivée avec un Bombers magnifique. Donc ceux qui suivent sur le groupe couture savent que voilà, c'est une affaire de famille, hein, parce que le groupe c'est ma maman, ma soeur et moi. Et en fait, elle avait un Bombers magnifique qu'elle n'avait pas fait elle, parce que normalement elle l'a fait elle, mais là c'était pas elle qui l'avait fait, c'était IKKS, placement de produit. Hein. Et en fait, je suis tombée en amour, comme disent les Québécois, je suis tombée en amour du tissu qu'elle avait sur elle. Alors forcément, je me suis dit, il faut que j'achète le même, il faut que je trouve. Alors là, mon mari me dit, écoute, t'es gentil, mais là je pense que c'est marque déposée IKKS, hein. Tu n'as aucun espoir de trouver le même. Bon. Après une semaine d'investigation intensive où j'aurais pu penser que je faisais partie du FBI, parce que franchement, je pense qu'il n'y a aucun site qui m'a échappé. Aucun. Je voulais ce tissu, que je n'ai pas trouvé, évidemment. Donc j'ai bien trouvé le blouson IKKS, hein, en photo, mais c'est tout. Et en fait, complètement désespérée, j'ai dit, c'est pas grave. Mais ça m'embêtait de l'acheter quand même, parce que j'avais quand même très très envie de le faire. Donc du coup, dans mon investigation, dans mon dérapage total de Mondial Tissu s'est déplacé jusqu'à moi, vous allez rire, j'ai trouvé le tissu. Alors c'est pas exactement le même, d'accord, mais j'ai trouvé le tissu pour me faire mon petit Bombers. Je vous montrerai après. Bon là, on termine notre robe, hein, quand même. Hein. Donc là, ourlet, que j'ai tout épinglé, on vous racoute ma vie. Et puis, là on va coudre. Et là, on a fini, marche avant, marche arrière, et on a fini notre ourlet. Donc là, les filles, on va coudre l'ourlet de l'emmanchure. Alors, pour que vous puissiez bien voir, je vais reculer un peu. Donc en fait, c'est des manches qu'on appelle kimono, je crois. Et en fait, le principe, c'est pas compliqué, mais il faut bien prendre son temps parce qu'en fait, au bout, ça doit se rejoindre, comme ça. Et on fera une petite piqûre là. Donc en fait, on prend
sa couture d'épaule. On prend son tissu, hop, et on fait un repli. Deux en fait, on replie une fois et on replie encore sur lui-même. Comme ça, bah, ça s'effiloche pas, c'est pris en sandwich. Faut pas hésiter à poser beaucoup d'épingles parce que là du coup ça évitera que ça bouge. Et on va jusqu'à la couture de côté. Donc qu'est-ce qu'on fait? On reprend donc notre couture d'épaule et puis on va faire pareil de l'autre côté. Donc là, on arrive comme l'autre côté à notre fameuse couture que nous allons rassembler en fait. Donc là en fait, le principe c'est vous arrivez au bout. On va remettre une épingle, ça va éviter que ça bouge. Et en fait, si vous avez bien suivi tout le truc, vous voyez, hop, ça se rassemble ensemble. Au bout, comme ça. Vous avez vu? Regardez. Et ben, on rassemble les deux bouts, comme ça. Regardez. Et voilà. Et on a pris notre temps. Faut bien prendre son temps. Bon, j'ai fait une petite pause parce que ma fille avait faim. Elle voulait goûter. Donc, je vous ai quand même épargné le bruitage de l'ouverture du paquet de gâteaux. Et là, on arrive au bout. Nos deux coutures, puisqu'on a cousu droit, se rejoignent. Parce qu'on avait pris un repère. Le fameux repère du pied. Vous avez vu? Ça se rejoint. C'est pas juste que je sais coudre mieux qu'une autre, hein. C'est juste que moi, si je prends pas de repère, c'est pas droit. Alors, je me repère toujours avec mon pied. À part quand il faut des centimètres de couture, où là, c'est 2, 4. Quand vous en êtes à 4 cm de marge de couture, c'est un peu large quand même. Donc, on va couper le petit bout là de fil. Ah, il n'est pas venu celui-là. Et en fait, moi, ce que je fais, qui est sûrement pas non plus académique, hein, les filles, hein, on se ment pas, c'est que je pars en angle. Je vais coudre en fait, je vais vous le faire au crayon, le fameux crayon friction qui s'en va au passage. Sauf que là, évidemment, il a décidé de pas marcher, mon friction. Je vais coudre un arrondi comme ça. Donc, on place le tissu sous la machine. Là, je fais rentrer l'aiguille par la manivelle. Je lance, je fais mon marche arrière. Et on a une jolie manche kimono. Donc bah maintenant, on fait pareil pour l'autre côté. Et ben ça y est, je crois qu'on a enfin terminé de coudre cette robe. Alors, hein, on va pas se mentir, ça a été un peu long. Techniquement, c'est pas la robe technique qui tue tout. Par contre, voilà, moi je trouve que c'est quand même le modèle qui est assez simple à coudre. J'enlève des petits fils, il y a encore des petits fils, vous voyez. Je peux terminer finalement. Encore des petits fils qui dépassent, qui m'énervent.
C'est pas la robe technique à tout prix. Je pense que c'est un modèle où les débutantes peuvent vraiment apprivoiser des petites choses sympathiques. Après, pour celles qui sont des couturières plus averties, je pense que elles vont un peu s'ennuyer avec ce type de modèle, mais moi j'aime bien parce que je trouve ça léger pour l'été. Et puis ce qui est super sympa, c'est que si vous le faites avec un tissu super fluide, avec ça, vous pouvez vous faire une petite robe de plage super sympa. Et ça y est, me revoilà. Donc bon, là je suis un peu décoiffée, je ressemble pas à grand chose. Je viens de me faire 2 heures de couture, me déshabiller pour vous me faire l'essayage dans le jardin et me rhabiller pour finir parce que je voulais quand même vous faire une petite présentation de mon craquage total hier à Mondial Tissu dont je vous ai parlé pendant le tuto. Donc voilà, la robe est ici. Le patron taille très bien et les filles qui font comme moi XL voire plus, vous pouvez largement couper un XL parce qu'il taille bien ce patron. Il n'y a pas besoin de couper plus large parce qu'elle n'est pas près du corps et du coup au-delà je pense que ça peut devenir compliqué, voilà. Mais du coup parce que moi j'ai quand même recousu, j'ai refait une couture sur le côté quand même parce que là elle était vraiment trop grande. Donc voilà, j'espère que ce tuto va pouvoir vous servir, que vous êtes quand même bien amusés avec moi aujourd'hui. Moi ça a été vraiment un plaisir de papoter avec vous pendant ma couture, de boire un thé et puis pendant que je cousais et que j'étais en train de filmer, je voyais vos petits messages arriver de la chaîne YouTube ou de Facebook, donc voilà, je voulais vous remercier parce que c'est chouette. Ça donne du courage et puis de savoir que mon humour, mon côté un peu décalé peut plaire. Voilà, je vous fais une présentation hyper rapide, succincte de mes craquages d'hier. Donc je commence par... donc je vous montre le modèle, je vous montre le tissu et je vous montre ce que mon fils veut. Alors en fait, il a craqué complètement sur ce jersey blanc avec des cactus verts, qui est a priori pas forcément le modèle qu'il d'habitude il porte, il est plutôt dans les couleurs basiques. Et donc du coup, nous sommes partis d'un commun accord avec mon seul accord à moi. C'est-à-dire qu'en fait, je lui ai montré le modèle, je lui ai fait, je vais te faire celui-là. Oui, oui en fait. Donc, alors le seul truc c'est qu'il voulait absolument un gilet. Alors du coup, je vais quand même lui faire un gilet. Donc c'est simple, hein, j'ouvre le devant, je fais une ouverture éclair et puis voilà, c'est fait. Donc en fait, c'est dans la Maison Victor. C'est ce modèle-là en fait. Donc je vais l'ouvrir là et puis je vais lui faire une fermeture éclair. Comme ça va lui faire un petit gilet sympa. Donc voilà, ça c'est le modèle que je fais à mon fils. Alors moi, les 2 craquages de tissu, alors c'est celui-là, je le trouve trop beau, il est magnifique, vous avez vu. Donc ça c'est pour faire une blouse et j'ai acheté du biais rose pâle parce que quand je l'ai vu j'ai fait, oh, je fais pas ne pas l'acheter. Mais oui, ils ont mis Mondial Tissu sur Baroute, quelle idée aussi franchement. Donc voilà, donc du coup j'ai pris ce tissu, donc ça c'est pour faire une blouse parce que il est, oh, regardez. Oh, il est tout léger. Voilà. Je fais n'importe quoi. Hein. Voilà, donc ça c'est le tissu blouse magnifique. Et le fameux bombers. Alors c'est pas un bombers, hein, c'est la forme du bombers, mais plutôt un gilet pour mettre par-dessus. Tout doux. N'importe quoi. Voilà. Et donc ça, voilà, je vais faire mon petit gilet bombers parce qu'il n'est pas doublé, il est rien. Hein. C'est vraiment mettre avec un pantalon ou un jean, je trouve ça super, super fun. Je voulais juste vous faire une présentation des 2 derniers magazines que j'ai achetés, donc samedi. Hein, puisque forcément, bon, le craquage était total, vous ne pouvez pas acheter que du tissu. Donc j'ai acheté le dernier Fashion Style, parce que j'avais acheté celui du mois dernier et puis franchement j'avais adoré. Et alors un truc super sympa, et ça je m'adresse aux publicistes. On s'arrête pas aux 40 dans ce magazine. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Connaissez pas. Mais alors, connaissez pas du tout. Hein. Et puis j'ai vu pas mal de blogueuses en parler. Voilà, octobre. Alors je sais pas si on dit octobre ou octobré. Moi je vais dire octobre, voilà. Leurs pages de couverture font pas rêver. Mais vraiment pas. Hein.
Je dis ça parce que franchement, en fait, je l'ai souvent vu et je me suis dit, oh bah non, mais j'ouvre pas. Hein. Puis bon, il est quand même à 9,95 €. Comme vous voyez déjà rien que la couverture, vous dites, mais il y a des gens qui sont payés pour faire ça. Vous avez bu avant on en parle, ils sont dépressifs. Non, mais parce que respire pas la joie de vivre, la demoiselle. Puis les couleurs non plus. Hein. Bon, passé le stade de l'ouverture du magazine, on tombe sur des modèles super sympas qui vont du 34 au 52. Donc concrètement, dans la famille, vous pouvez habiller... Bon, alors non, dans ma famille à moi, je peux habiller mes filles, moi, bien, et... Sympa, non? Ouais, moi j'adore. J'ai 2-3 modèles comme ça où en fait au départ j'avais mis des post-it en me disant je vais avoir trouvé un ou deux modèles. En fait j'ai mis des post-it à toutes les pages du coup. Parce que j'ai été vraiment surprise quoi. Je m'attendais pas à ça. Hein? Ouais, cool. Pourtant la dépressive du départ, bah non, finalement ils ont des trucs très sympas. Et puis tout à fait mettables. Hein. Regardez, là aussi j'ai mis des post-it. Moi je me vois bien avec ça quoi. C'est bon, pas avec ces tissus là. Et puis alors, moi je sais pas si c'est comme vous, quand je suis à la maison, quand je rentre du boulot, j'ai pas forcément très envie de garder le pantalon, les chaussures que j'ai portées toute la journée, le pull, la veste, il suffit que j'ai mis une veste de tailleur, enfin bon. Du coup j'aime bien me mettre à l'aise. Bon, alors après moi j'ai le pyjama pilou, hein, vous savez, celui qu'on aime bien. Mais bon là c'est le printemps, le pilou je pense que je vais pouvoir le ranger, sinon je pense que mon mari qui m'aide pour les achats de tissus m'aidera plus, hein, parce qu'il en aura marre du pilou. Par contre ils ont sorti la collection My Home is My Castle. Bon avec mon accent pitoyable en anglais, enfin, je suis pas bilingue. Je trouve qu'ils ont sorti une collection sympa pour la maison. Du coup ça donne envie de se faire des trucs un peu plus funky que le pyjama pilou acheté chez Kiabi. Ou même si je vais pas... Enfin, si ça m'arrive. Faut pas exagérer quand même. Les pyjamas surtout, j'achète chez Kiabi. Enfin bon. Et du coup, je me suis dit, ah bah c'est sympa. Là, on peut ça faire un petit sweat. Et puis... Enfin, franchement, quand j'approche pour que vous puissiez bien voir le modèle, franchement, c'est sympa. Hein. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient des trucs chouettes. Franchement... Pourtant, là, forcément, quand tu... Enfin... Mon Dieu, quoi. Les couleurs font pas envie, la couverture fait pas envie. Et en fait, il y a tellement de blogueuses qui ont parlé de ce magazine que finalement, bah, je l'ai acheté quand même. Parce que je me suis dit, ouais, chouette. Donc voilà, bah écoutez, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Bah là, maintenant, on va s'occuper de la phase de montage. En tout cas, voilà, je voulais vous remercier parce que vous avez été nombreux et nombreuses à me mettre des messages sur Facebook, sur le groupe couture. Sur mon blog, sur YouTube, parce que bah, vous avez été un paquet à me mettre des petits mots après la première vidéo, après le premier tuto en fait, parce que le premier podcast j'avais eu quelques mots déjà, mais après le premier tuto, oh, c'est trop bien, on a aimé, tu bois le café, t'es marrante, enfin voilà, moi je suis vraie, je suis nature, je sais pas être autrement. J'espère que ce tuto vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment et puis bah, je vous dis à très vite parce que bah, le prochain tuto, bah, c'est sûr, hein, ce sera une blouse parce que c'est lui qui est arrivé en numéro 2. Voilà. Donc bah écoutez, je vous embrasse. Je vous fais plein de bisous et puis bah ma bobine et moi aujourd'hui on a parlé couture.